Vous savez, nous autres, là, on est fatigués de vous. Si vous êtes piégés dans des mariages avec des hommes que vous n'aimez pas, avec des hommes que vous n'avez pas choisis, parce que oui, je ne peux mettre ça que sur ce compte-là. Parce que si vous êtes marié avec des personnes que vous n'aimez pas, vous ne pouvez que réagir comme ça. Nous autres, là, on a décidé que le mariage n'était pas un ring de boxe. On a décidé que le mariage n'était pas un centre de concentration. On a décidé que le mariage était un lieu de bannissement. On a décidé que propice à l'élévation, à la célébration non seulement de la gloire de Dieu, on a décidé enfin que le mariage est un lieu sacré, une institution divine que nous devons respecter. On a décidé de rendre nos maris heureux. Si nous décidons de supplier nos maris, est-ce que c'est le mari du voisin? Ce n'est pas le mari du voisin. Si nous décidons de chouchouter nos maris, est-ce qu'on allait demander le mari de quelqu'un d'autre? Ce sont nos maris. Ce sont nos maris et ils sont à nous et font notre joie. Nous allons en faire ce que nous voulons. Ça vous fait plaisir de partager à longueur de journée comment le mariage c'est un ring de boxe, comment le mariage c'est un cimetière, comment ça vous fait plaisir. Mais lorsque certaines personnes veulent montrer que le mariage est également un lieu où la femme peut s'épanouir, que le mariage est surtout et évidemment un lieu où la femme se développe, parce que vous pensez que ce n'est que vous, les célibataires, ou je ne sais pas trop quoi, qui accomplissez des grandes choses. Quand on veut montrer que les femmes mariées aussi accomplissent des grandes choses, vous avez le goitre. Donc, enough is enough. Nous sommes fatigués, je vous ai même déjà parlé de patois. Nous sommes fatigués de vous. Si vous êtes fatigués de vos hommes, nous n'en pouvons absolument rien. La paix est bien. D'accord? Ici, sur cette page, nous célébrons le mariage. Nous célébrons les bienfaits du mariage. Nous célébrons les bienfaits de la soumission de la femme. Parce que oui, une femme, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau, il n'y en a qu'un seul. D'accord? La femme se caractérise par sa grâce. La femme se caractérise par sa patience. La femme se caractérise par son amour, par sa douceur, par son élégance. Et l'élégance voudrait que lorsque on se marie à un homme, on le respecte, on le dorlote, on le chouchoute, on reconnaît sa place de femme. D'accord? Donc si vous êtes fatigué de vos mariages, nous n'en pouvons absolument rien. Donnez-vous les moyens de réussir au mariage. Parce que oui, c'est un long chemin périlleux, semé d'embûches. Nous n'avons pas... mais avec l'aide de Dieu, nous y sommes arrivés. Si nous y sommes arrivés, vous pouvez aussi y arriver. Mais ce n'est pas avec le cœur lourd que vous allez y arriver. Libérez-vous même dans vos foyers. Apprenez à vous calmer. Apprenez à travailler sur votre douceur. Parce qu'une femme n'est pas agressive. Une femme ne vient pas sur les réseaux sociaux insulter sa semblable. Une femme commence à soutenir déjà ses semblables. D'accord? Donc, nous n'en pouvons rien si vous êtes fatigués de vos mariages. Nous n'en pouvons absolument rien. Nous autres, nous sommes décidés de transformer nos mariages, nos maisons en un lieu sacré, en un lieu saint, où il faut être bon vivre, où lorsque tu entres, même en tant qu'étranger, tu sens la paix, tu sens l'harmonie, tu sens la douceur, tu sens le bien-être, tu sens l'œuvre de Dieu en fait. Voilà ce que nous avons décidé de faire de nos mariages. C'est à vous de décider de ce que vous faites également du vôtre. Et à ce genre de décision, c'est une décision évidemment que vous êtes la seule à prendre.